Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va balayer un petit peu l'actu parce qu'il s'est passé énormément de choses en peu de temps. Et on commence très vite avec l'arrivée d'Electronic chez VP. À 9h30 pétante, la planète Counter-Strike apprend que Papatronic vient remplacer Mir chez Virtus.pro. On sait que chaque move choisi du côté de Virtus.pro est méticuleusement préparé par Dastan et Jame. Et celui-là, on va pas se mentir, c'est un sacré joli coup. Ils vont récupérer un joueur emblématique de la scène CIS à une autre équipe concurrente, mais surtout, c'est la première fois que Jame s'attache les services d'un joueur aussi expérimenté. En tant que grand fanatique de Virtus.pro, j'adore le jeu de Jame, c'est un secret pour personne. Et bah, je suis aux anges. Et on va faire presque du poste pour poste entre Electronic et Mir. Si vous avez envie de regarder les détails des positions d'Electronic, je vous invite à regarder le lien qui est en description. À partir de maintenant, c'est une certitude, Electronic va devenir la deuxième voix dans ce roster. On sait que Fleet avait à peu près cette position. Et là, désolé Fleet, mais t'es obligé de t'incliner. Cette équipe, elle a vraiment de l'avenir sur le papier et je n'ai aucun doute qu'elle va réussir à performer. Je suis impatient de voir ce que Electronic va réussir à insuffler, notamment à Jame et à Dastan dans les plans de jeu, puisqu'on sait très bien, VP c'est très lent, parfois très chiant, et ça leur coûte en fait. Ça leur coûte parfois des rounds de vouloir trop prévoir, de vouloir trop bien faire, et ben ils font mal. Ça manque de fougue, ça manque d'explosivité. Et je suis persuadé qu'Electronic est capable d'apporter ça à VP aujourd'hui. Car quand tu regardes déjà le trio Fame, Fleet et Norbert, surtout ce dernier qui a fait tellement preuve de solidité sur les derniers tournois, il faut quand même le noter, Norbert est passé du joueur qu'on voulait bench au joueur où je pense aujourd'hui qui est difficilement remplaçable. Donc j'espère qu'Electronic va réussir un petit peu à secouer Jame et lui montrer que oui, il est capable de courir un petit peu, et pas que face à de l'écho. Donc si Electronic arrive chez VP, il manque naturellement un joueur chez Cloud9. Et c'est donc un sniper que Cloud9 va devoir maintenant chercher. On ne s'attendait pas à ce que ce soit Electronic dans ce roster. Moi aussi, personnellement, je m'attendais plus à un Hobbit ou un Exile, au détriment du trio de Navi qui, pour moi, paraissait indéboulonnable. Eh bien, écoutez, maintenant c'est chose faite. Il va falloir maintenant trouver un sniper. Et ce sniper, ils peuvent le trouver envers m0NESY. C'est le premier nom pour moi que je vais vous sortir qui sera en tête de liste. Car dans un monde idyllique, m0NESY pourrait rejoindre Cloud9. À l'heure actuelle, les performances de G2 et surtout ce qui dégage de cette équipe me laissent croire qu'il y a une grande possibilité que m0NESY rejoigne ce roster. Certes, ça serait une grande surprise, mais quelque part, je sais pas, c'est un avis personnel et je sens qu'il ne se dégage rien de bon à l'heure actuelle du côté de G2. Et son départ ne me choquerait pas. Deuxième choix, Zorté de chez BetBoom. Certains l'auront peut-être oublié, mais Zorté, moi, m'a énormément marqué, notamment lors du Major de Paris. Et je pense qu'il ferait un super prospect pour Cloud9. Et maintenant, les deux petits derniers. Artfrost, le petit jeune anciennement dans l'académie de Spirit, parti chez Paris Vision parce qu'il a dû laisser sa place à Shiro, ce qui en soi était normal, pourrait lui aussi avoir sa chance. Le seul souci de Artfrost, c'est qu'aujourd'hui, il manque cruellement d'expérience. Et ça veut dire qu'il va falloir mettre du temps à le former. Et la question c'est, est-ce que Cloud9 a vraiment du temps à former un petit jeune? Et est-ce que le temps aujourd'hui dans le terrain on en a? Ça c'est une grande question. Et d'ailleurs mon petit dernier, le quatrième, ce sera Icy, le joueur kazakh. Il joue actuellement chez Amcal. Petit joueur de 18 ans pourrait littéralement vous surprendre si vous ne le connaissez pas. Toutefois, tout comme Artfrost, cela prendrait encore peut-être plus de temps à former celui-ci. Donc c'est un énorme point d'interrogation. Qui ira chez Cloud9? Et comme tout dans la vie, tout sera une question de timing et d'argent. Autre nouvelle importante, on se dirige cette fois-ci du côté du Brésil et c'est Art qui a malheureusement été bench du côté de Furia et Guerry qui s'est mis en retrait de son rôle de coach. Le leader emblématique des Furia, 6 ans et 2 mois passés au sein de l'écurie, va donc laisser complètement sa place et laisser un petit vide, mais il fallait du changement dans ce roster Furia qui ne fonctionnait plus. Et malheureusement, l'arrivée de Fallen et Shello n'a pas changé grand-chose. Furia n'y était plus. Avoir modifié leur plan de jeu, c'est-à-dire d'être passé d'un style très agressif et qui leur était propre même d'ailleurs, à un style un peu plus européanisé, n'a malheureusement pas fonctionné, perte d'identité et en perte de vitesse totale. Furia a donc opéré des changements et c'était arrivé notamment à la fin des UM Chengdu. Le co-owner de Furia a parlé à HLTV en disant que des changements seraient faits. Eh bien, les voici. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui va drastiquement changer cette équipe de Furia et les ramener au top ? Je ne crois pas. Je pense qu'il va falloir quelque chose de plus en profondeur et recréer une espèce d'identité qu'ils avaient, tout comme tout simplement les équipes CIS à l'image de VP a sa propre identité et éviter de s'en détacher. Il faut aussi savoir que sur la scène brésilienne, c'est toujours assez compliqué de pouvoir aller chercher des joueurs parce que les buyouts sont excessifs. Ils sont peut-être pas à la hauteur de certains buyouts européens, mais croyez-moi qu'ils les talonnent de très près. Ça veut dire que chaque changement doit être réellement pensé, puisque derrière, ça a un coût financier énorme. D'autant plus qu'une équipe comme Furia, ça cherche à se bagarrer à l'international. Si les joueurs coûtent super cher, il faut être vraiment sûr de qui ils vont prendre, et surtout être sûr que le joueur est capable
de se battre et tenir face aux équipes européennes. Alors oui, certes, à partir de cette année, on a eu au Major de Copenhague, Imperial et Pain qui ont fait de belles avancées, mais il va falloir que ça perdure dans le temps, tout comme Furia a réussi à travers les années à s'installer et à être une équipe dérangeante pour toutes les équipes du tiers 1. Et c'est là toute la grande difficulté pour Furia, c'est d'aller trouver un joueur brésilien qui soit en plus compétitif à l'international face à toutes les équipes du tiers 1. Et là, il y a aussi le point de vue financier qui rentre en ligne de compte, c'est combien va-t-il coûter? En attendant des réponses concrètes de Furia, c'est le jeune Kai qui prendra la place dans ce roster qui vient de l'académie de Furia et c'est donc Fallen qui récupérera le capitana. Autre nouvelle, on se dirige du côté de l'Arabie Saoudite puisque l'eSport World Cup va mettre 60 millions de dollars sur la table sur 19 jeux différents. Ils ont décidé de poser leurs valises et de rester dans le paysage de l'eSport et Counter-Strike n'y échappe pas. Je suis persuadé que beaucoup de structures vont en faire une priorité parce qu'il y a énormément d'argent à gagner et notamment pour les équipes les plus compétitives. Par exemple, si Vitality arrive toujours dans de bonnes positions dans tous les jeux dans lesquels ils sont engagés, ils pourraient remporter des bonus et ces bonus se chiffrent en millions. Ouais, je sais, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup d'argent. Alors il y en a certains qui vont peut-être voir ça d'un mauvais œil, d'autres qui trouveront peut-être à travers cela une avancée. Moi personnellement, je trouve que ça donne de la visibilité à Counter-Strike. Et ça, au moins, on peut pas leur enlever. Contrairement un peu à nous en France, quoi. Pour conclure, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Device a décidé d'arrêter de mettre des jabs dans des écrans. Parce que oui, les écrans, ça coûte quand même cher sur scène. Et je suis persuadé qu'il doit payer aussi des pénalités. Bref, en tous les cas, pour son image et ce qu'il représente, c'est vrai que c'était pas terrible. Même si quelque part c'était assez plaisant quand même à regarder. Si jamais vous n'avez pas eu l'opportunité de voir Device en live mettre des jabs, vous inquiétez pas, puisqu'on va mettre les highlights de Device avec des écrans. Je vous remercie évidemment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur mes live Twitch, je suis en live pratiquement tous les jours. Allez, on profite des highlights.